Bonjour à toutes et tous. Je remercie DataIQ et Snowflake de nous avoir invités pour parler de Sanofi et de l'ambition de Sanofi autour de la data et de l'AI, de nos enjeux, mais aussi de la mise en œuvre au cours de ces 4 dernières années, avec notamment l'implication de nos partenaires et la façon dont ils nous ont accompagnés comme DataIQ et Snowflake sur ce parcours. Je vais dans un premier temps vous parler de l'ambition et de la vision. Dans un deuxième temps, j'évoquerai les différentes étapes clés au niveau de notre transformation digitale. Par la suite, je vous parlerai aussi des acteurs et du landscape technologique, du paysage technologique sur lequel on travaille. Et j'évoquerai quelques exemples de business case sur lesquels nous appliquons l'IA générative ou l'intelligence artificielle. Pour finir en fait avec Adrien qui lui vous parlera de la partie commerciale opération. Donc au niveau de l'ambition Sanofi, comme a pu le mentionner notre CEO, l'ambition est de devenir la première pharma à utiliser, à être assistée par l'IA à l'échelle. Alors qu'est-ce que ça veut dire à l'échelle? À l'échelle du groupe. Un groupe comme Sanofi, c'est plus de 100 000 employés. L'idée, c'est de pouvoir injecter de l'IA aux différentes étapes de notre cycle de fabrication, de génération, de fabrication et de commercialisation de nos solutions, enfin de nos traitements aux patients. Ça passe aussi par aider les employés aussi à devenir assistés par l'IA, et je vous montrerai quelques exemples sur lesquels nous avons travaillé. Donc cette ambition se traduit par une vision au niveau du digital et de la data, qui est de réduire de moitié le temps nécessaire pour passer de la découverte de la molécule à la mise à disposition du traitement aux patients. Donc, quelles sont les grandes étapes de la mise en œuvre? Alors, c'est quelque chose qui a commencé donc, en 2019, et notamment par une première étape qui était de monter au niveau de l'ExCom notre Chief Digital Officer, donc qui a permis en fait de donner beaucoup plus de visibilité en fait à cette fonction, mais en même temps il y a eu tout un apport d'investissement qui ont été mis derrière pour pouvoir sur les 5 années suivantes déployer et développer en fait toute la stratégie. Une grande étape au tout début aussi, c'était de constituer quels étaient les grands fondements de cette transformation digitale. 3 volets. Premier volet, un volet humain qui passait par le recrutement d'équipes data au niveau du groupe. On a fait au cours des 3 dernières années, un recrutement massif entre plus de 400 individus répartis dans le monde entier. Mais c'est aussi passé par la mise en place de formations pour permettre aux personnes de l'entreprise de pouvoir upskiller ou être reskillées sur tous les sujets qui concernent l'AI et le Generative AI. Le deuxième pilier de cette transformation digitale, c'était aussi la partie technologique. Donc établir des fondations technologiques pour pouvoir ensuite accélérer. Donc c'est passé par une révision complète de l'ensemble des applicatifs qui sont mis à disposition au niveau du groupe, qui a conduit à plusieurs milliers en fait, d'applicatifs à être décommissionnés pour pouvoir ensuite réinvestir dans les outils d'avenir et dans les outils à forte valeur pour le métier. Cette révision technologique s'est accompagnée de nouveaux partenariats avec des acteurs clés, notamment Snowflake, dans le cadre de la création d'éléments de data fondation pour le groupe sur les principes d'une architecture de data mesh. Donc ça, c'est quelque chose qui a été fait, ce partenariat a été mis en place en 2021 et a ensuite été
étendue à l'échelle du groupe au travers des différentes fonctions, que ce soit de la recherche, manufacturing et supply chain ou commercial. On a établi en fait un ensemble, un réseau de données au sein du groupe. Et ces changements au niveau technologique et cette définition d'une nouvelle architecture, etc., c'est accompagné aussi du troisième pilier, qui était une transformation aussi des façons de travailler. Donc, ces passages en mode agile, c'est révision de beaucoup de nos process et de nos standards pour simplifier énormément de standards qui dataient depuis plusieurs années, donc pour pouvoir accélérer finalement l'innovation et la mise à l'échelle et l'industrialisation. Et l'ensemble de ces actions sur ces trois différentes dimensions nous a permis finalement d'accélérer et de créer énormément de use cases qui maintenant sont en production. Au cours de 2022, ça a représenté à peu près plus d'une cinquantaine de use cases qui ont des applications à l'échelle globale. Et aussi en 2023 et 2024, c'est l'accélération, notamment dans le cadre du GenAI. Alors, l'industrialisation et la démocratisation, ça a été mis en place en revoyant quelles étaient les capacités que l'on fournissait aux différents personas de l'entreprise. Donc on a pris une approche utilisateur au niveau de la plateforme, au niveau des plateformes ou des solutions que l'on fournissait, et on a regardé en fait quelles étaient les capacités manquantes et qu'on devait soit moderniser, soit combler. Et comme je vous le disais, sur la partie compute et storage, on s'est beaucoup appuyé sur notre partenaire Snowflake pour pouvoir mettre en place la vision data mesh, notamment du fait de leur capacité à simplifier la mise à disposition de la donnée, le partage de la donnée. Et très récemment, nous avons établi un partenariat avec Dataiku sur l'année 2023 pour nous permettre d'accélérer sur toute la partie self-service et mise à disposition d'outils simplifiés qui permettent aux métiers, mais aussi aux data analysts ou data scientists, qui sont peut-être pas dans le métier, mais qui sont plus côté digital, d'accélérer certains de leurs développements. Alors, accélérer certains de ces développements, dans quel cadre? Dans un cadre d'accélération de l'innovation pour permettre de créer des preuves de concept. Preuves de concept qui ensuite sont soumises à gouvernance, priorisation, pour ensuite passage en industrialisation avec des méthodologies soit identiques, soit un peu plus poussées par rapport au cas d'usage. Ce qui m'amène à vous parler de nos cas d'usage et d'exemples qui s'inscrivent dans cette vision de réduire de moitié le temps du passage de la découverte de la molécule à la commercialisation et à la mise à disposition de traitements à nos patients. Donc là, au niveau de la R&D, c'est l'accélération de la découverte de vaccins à ARN messager avec l'utilisation de Generative AI. Alors du Generative AI, avec le hype de ChatGPT, on en a parlé là très récemment, mais du Generative AI chez Sanofi, ça fait plusieurs années déjà qu'on en fait. Et ça, c'est des cas d'usage qui ont été passés à l'échelle dans les années 2021-2022 et qui ont donc nécessité finalement l'apport de cette modernisation et de ces technologies, de ces bases de plateformes technologiques. Autre cas d'usage sur lesquels on travaille aujourd'hui en recherche, côté développement, c'est être capable de résumer de l'information scientifique. Alors, quand vous faites une soumission d'études de dossier auprès des autorités de santé, ça suppose de faire le résumé de centaines d'études cliniques. Et donc là, dans le cadre de ce cas d'usage, par exemple, c'est d'utiliser l'IA générative pour réduire le temps qu'il faut pour créer juste la base de travail pour ensuite avoir un dossier qui soit finalisé
par des éditeurs et qui soient ensuite soumis aux autorités de santé. Donc ça, c'est quelques cas d'usage. Bon, je ne rentrerai pas dans le détail de ce qu'on fait en production et logistique, ni au niveau du commercial, puisqu'au niveau du commercial, je vais laisser la parole à Adrien, qui vous parlera mieux en détail des enjeux sur ce sujet. Bonjour à toutes et à tous. Donc, sur le commercial, qu'est-ce qu'on fait autour de Data & AI? On va dézoomer un peu, c'est qu'est-ce qu'on veut faire sur la partie commerciale. Bruno a mentionné l'objectif de Sanofi, qui est de réduire le temps entre la découverte d'une molécule et la thérapie accessible aux patients et à tous les patients qui peuvent en bénéficier. Donc, sur le commercial, on va évidemment se focaliser sur la fin de cette chaîne de valeur. Et en travaillant avec nos métiers, on a regardé qu'est-ce que la data et l'AI peuvent faire pour vous et surtout quels vont être les gros sujets où ça va faire une différence significative sur les 2 dernières années, mais aussi sur le futur. Et on en a trouvé 3. Alors 3 vastes sujets. Le premier qui est le plus spécifique à notre industrie, c'est l'éducation. Comme on se focalise sur des molécules innovantes, évidemment, autant qu'on peut, on a souvent des molécules qui sont les premières thérapies à arriver sur une maladie ou qui changent le paradigme thérapeutique. Et ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut beaucoup d'éducation des citoyens, des patients, des professionnels de santé pour s'assurer qu'ils soient au courant, qu'ils utilisent les options thérapeutiques les plus favorables qui sont à leur disposition. Par exemple, on travaille sur les maladies rares. Ça peut prendre 10 ans pour un patient d'être diagnostiqué d'une maladie rare. C'est énorme. Enfin, 10 ans, c'est très très long quand on a des symptômes, qu'on va de médecin en médecin. Comment la data AI peut aider à mieux comprendre ce qu'on appelle patient journey, à trouver les zones de friction, à trouver les acteurs à éduquer. Est-ce que ce sont des médecins généralistes, des spécialistes? Est-ce que c'est un citoyen comme vous et moi? Est-ce que c'est d'autres aspects? Donc vraiment, focaliser sur l'éducation pour comprendre la valeur des thérapies et surtout toutes les nouvelles thérapies qui arrivent tous les jours et notamment par Sanofi. Le deuxième sujet sur lequel on se concentre, c'est la personnalisation. Ça, c'est plus classique. On le retrouve dans beaucoup d'industries, mais on engage avec des professionnels de santé, on engage avec des patients. Comment on peut personnaliser notre approche avec ces personnels de santé, ces professionnels de santé et ces patients le plus possible? Et je rentrerai dans le détail d'un use case après. Le dernier, là, qui est très classique, c'est vraiment la performance. On veut faire éducation, personnalisation de l'engagement, mais on veut aussi le faire de la manière la plus efficace qui soit, avoir la bonne allocation de ressources pour continuer à déployer des ressources de recherche et développement et avoir toujours plus de thérapies innovantes, qui est le moteur de notre industrie, le moteur de notre entreprise. Et donc, comment on réalloue les ressources, comment on voit ce qui ne marche pas, comment on parle le même langage et on est beaucoup plus objectif dans la manière dont on suit la performance. Et donc le cas d'usage que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est sur la partie personnalisation, où il y a à peu près 18 mois, on a débuté sur comment on peut améliorer l'engagement qu'on a avec les professionnels de santé, en particulier les médecins. Et donc historiquement, c'est un engagement très traditionnel dans l'industrie pharmaceutique, avec des forces de vente sur le terrain par exemple, et on avait quelques marchés qui avaient essayé la donnée, les AI pour améliorer ça. Et en fait, on se rendait compte que très rapidement, il n'y avait pas d'échelle. Et donc quand on essayait de passer à l'échelle, clairement, ça ne marchait pas. Donc on a pris la décision consciente de dire on va faire un produit AI Sanofi, un peu d'ailleurs comme ce que disait LVMH il y a quelques minutes. On va le faire pour plusieurs raisons. Un, parce qu'effectivement, on veut comprendre ce qui se passe et maîtriser l'output de ce produit qui est l'interaction avec des parties prenantes très importantes pour nous. Et 2 aussi, parce on insistait sur l'aspect transparence. On avait des marchés qui avaient des proof of concept, comme je le disais, et on s'est rendu compte qu'ils avaient un réseau de neurones, donc très compliqué, super AI, mais ils n'avaient jamais regardé la qualité de la donnée en entrée vraiment, ou la qualité de la donnée en sortie, ou l'impact. Donc on voulait une approche structurée, standard dans Sanofi, sur qu'est-ce qu'on va faire sur ce cas d'usage, comment on va le déployer, mais aussi comment on va mesurer son impact et comment on va l'améliorer au fil du temps. Donc on a démarré un investissement important là-dessus, avec aussi d'un partenaire externe, mais une expertise interne forte pour pour avoir cette amélioration continue et cette vision de long terme. Aujourd'hui, il est déployé dans nos 12 plus gros marchés. Enfin, il va être déployé d'ici Noël dans le 11e et 12e. Pas sur toutes les marques, donc on cherche encore à passer à l'échelle toujours plus vite, toujours plus efficace. Et c'est là où le partenariat naissant avec DataIQ peut nous aider aussi à continuer cette accélération de mise à l'échelle. Il est personnalisé aux besoins du marché, mais avec des composants standards, comme je disais juste avant. Donc on réutilise plus de 90% en général des composants qu'on a quand on déploie dans une nouvelle marque, un nouveau marché, en s'adaptant à certaines spécificités de la marque, de l'ère thérapeutique du marché.
Et surtout, le dernier point qui est le plus important, c'est on a une private joke en interne en disant ceci n'est pas un outil. C'est beaucoup plus qu'un outil et donc il faut vraiment qu'il y ait une transformation métier qui est encore plus importante que l'effort technologique que l'on fait. Et donc il y a beaucoup de communication, beaucoup de branding interne, beaucoup de change management, beaucoup d'exemples, beaucoup de partage entre les pays maintenant. J'étais en Italie hier, ils sont vraiment appropriés le projet, la transformation, et donc ils expliquent aux États-Unis, à l'Espagne, ce qu'ils ont fait pour créer cette émulation. Et donc cette partie-là crée la valeur au-delà de l'AI et des insights que ça peut générer pour les équipes dans les marchés, crée vraiment la valeur que l'on prend de ce produit. Et nous, ce qu'on cherche à faire de plus en plus, c'est comment on accélère encore et toujours cette mise à l'échelle. Le dernier point, c'est que tout ça ne serait pas possible sans quelque chose qu'on appelle les Data Foundations, ce qui rejoint un peu le concept de Data Platform juste avant, où dans le Data Mesh que Bruno mentionnait, par domaine et par sous-domaine, on a dit c'est quoi nos assets critiques, et au lieu que chaque projet les ingère, essaye de faire un data model, de comprendre, on a des équipes en charge de ça, qui sont un peu à la confluence de tous ces projets, donc c'est très complexe parfois, mais qui mettent cette donnée à disposition de la manière la plus facile à consommer possible, mais aussi la plus standard possible, pour qu'on parle tous le même langage au sein de Sanofi, et que aussi on gagne un temps significatif sur les use cases. Et ça, on ne l'a pas fait avant, on ne l'a pas fait après, on l'a fait en même temps. C'était un choix conscient de dire on ne va pas faire d'abord l'infrastructure avant de faire les use cases, ou l'inverse, avec le risque que les use cases après soient un peu dans une grosse difficulté pour passer à l'échelle. Donc c'est vraiment la balance entre l'AI, comment on automatise, on accélère le déploiement de l'AI une fois qu'on sait clairement ce qu'on veut faire, et la partie fondationnelle pour ce use case, mais aussi pour d'autres use cases. Il y a plus de 25 use cases qui consomment de ces data foundations dans le commercial, et ce n'est pas du tout seulement celui que je viens de montrer. Pour conclure, quels sont un peu nos objectifs pour les quelques années à venir? Bon, le premier, évidemment, hein, GenAI. Je pense que tout le monde, vu la hype, regarde comment ça peut impacter, quels peuvent être les sujets intéressants. Nous, on a pris une approche vraiment très top-down métier. Notre PDG a dit c'est quoi les gros sujets sur lesquels va vraiment y avoir un impact métier. Et donc, on a une grosse collaboration tech et métier. On ne voulait pas faire de Sanofi, GPT ou autre. On voulait prendre un sujet et revoir du début à la fin ce que ça voulait dire d'un point de vue tech, mais ce que ça voulait dire d'un point de vue métier. Donc, nous, on se focalise sur la génération et l'approbation réglementaire de contenu pour le commercial, qui sont des sujets peut-être un peu spécifiques à l'industrie pharmaceutique, notamment sur l'approbation, mais comment on peut vraiment changer nos manières de travailler en utilisant Generative AI. Le deuxième point, c'est que j'ai mentionné les Data Foundation, mais on veut vraiment continuer d'accélérer le time to use case. Et c'est là où Data IQ, en se reposant sur les fondations qui sont dans Snowflake, a aussi un intérêt, c'est comment on automatise, comment on met dans les mains des utilisateurs l'accès. Aujourd'hui, on a gagné des semaines, voire des mois sur certains use cases, mais on voudrait passer au niveau de la journée ou de l'heure pour avoir accès à la donnée, faire une analyse rapide, faire un dashboard, faire peut-être un modèle d'AI éventuellement aussi. Donc comment on continue à pousser avec ce KPI très clair de time to use case. Et le last but not least, tout ça ne serait pas durable, ne serait pas soutenable dans le temps sans une gouvernance forte. On est un peu en retard là-dessus, je pense, comparé à la moyenne, mais tous ces use case métiers qui commencent à émerger, à passer à l'échelle, mettent en valeur les problèmes qu'on va chercher à résoudre avec la gouvernance et nous permettent d'avoir commencé il y a quelques mois un projet d'acculturation, de gouvernance des métiers où on a des exemples concrets pour montrer voilà, c'est ça qui pourrait faire la différence. Vous adorez ce qui se passe avec tel et tel produit, mais chacun a un rôle à jouer pour s'assurer que ça reste un succès dans le temps et que ça continue à apporter de la valeur à nos équipes, à l'entreprise, à nos patients. Donc pour résumer, innovation avec GenAI au plus proche du métier, accélération, vitesse, et vraiment les fondamentaux avec la gouvernance. C'est ce qu'on avait à partager avec vous aujourd'hui pour la vision Sanofi. J'espère que vous avez apprécié. Merci à tous. Merci.